Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Il est 17h55. Dans 5 minutes, le journal de partir à l'impression. Une information devenue virale. Tout le monde en parle, votre article est prêt, mais vous n'avez qu'une seule source. Si vous publiez que c'est faux, votre crédibilité est en jeu. Si vous attendez, vous allez rater la une. Et c'est exactement ce dilemme que propose Reporter. Reporter était un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. La durée de partie pour la première enquête est de 60 minutes 90 pour la deuxième. Le jeu est édité par Helvétique. On a au scénario Stéphane Anquetil qui est reconnu pour ses jeux d'enquête, et Focus Stress pour les illustrations. Reporter ne vous demande pas de résoudre un crime, mais d'établir les faits. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant que ça en a l'air. Je vais pas vous expliquer vraiment les règles, car c'est vraiment un jeu d'enquête, donc je vais essayer de vous en parler, vous dire ce que j'en pense. C'est une vraie immersion dans une rédaction de journal. On sent la palpitation, le fait de recouper ses sources, un jeu fait avec brio, et vraiment dans l'air du temps. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Ça va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude, parce que là je peux vous expliquer les règles, mais sans rentrer dans trop comment tout fonctionne, vu que c'est un jeu d'enquête et qu'il vous faut la surprise. Donc je vais vous en parler, vous dire comment il fonctionne dans les grandes lignes, ce que j'en ai pensé. Car ici on ne joue pas des détectives, on ne traque pas un coupable, on ne cherche pas un twist final. On joue des journalistes, des professionnels de l'information. Et notre mission n'est pas de découvrir une vérité cachée, notre mission est de prouver ce qui est vrai. C'est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus actuel. Dans beaucoup de jeux d'enquête, on avance vers une révélation. Ici, on avance vers une validation. On recoupe, on vérifie, on confronte les sources, on analyse les biais. Le jeu ne vous récompense pas parce que vous avez deviné juste, il vous récompense parce que vous avez vérifié correctement. Et cette mécanique transforme profondément l'expérience. Ouvrir Reporter, ce n'est pas installer un plateau, c'est ouvrir un dossier. Vous avez 2 dossiers, pour être précis. À l'intérieur, plus de 35 documents, de taille et de formes variées. Afin que vous ayez une idée, j'ai sorti, sans trop vous dévoiler, des éléments du dossier 1. Vous allez trouver des coupures de presse, des captures d'écran de réseaux sociaux, des emails confidentiels, des rapports d'experts, des photos satellites, des transcriptions d'interviews. Le réalisme est frappant. On étale tout sur la table, on crée un espace de travail, on prend des notes, on consulte les blocs fournis. Vous voyez, il y a plusieurs blocs, ici. Et très vite, on oublie qu'on est dans un jeu. On a vraiment l'impression d'être dans une rédaction en plein bouclage. Comme vous voyez, il y a une horloge, car le rôle du temps est l'attention centrale du jeu. C'est l'un des éléments clés de Reporter, le temps. Chaque action coûte du temps. Contacter une source, analyser une image, consulter un expert, vérifier un détail technique. Tout a un coût. Et plus on vérifie, plus l'horloge avance. Cette pression crée une tension très naturelle. Faut-il confirmer le détail? Est-ce indispensable? Peut-on publier sans cette deuxième source? Ces dilemmes sont au cœur du jeu. Ils sont incroyablement modernes. Le fonctionnement, quant à lui, repose sur un système clair. Chaque document représente des pictogrammes, qui renvoient des actions possibles. On choisit une action, on consulte le résultat correspondant, on obtient une information supplémentaire. Mais chaque décision doit être réfléchie. Parce que tout ne peut pas être vérifié, il faut prioriser. Il faut hiérarchiser, il faut décider ce qui est essentiel. Et cette gestion de priorité est au cœur du plaisir du jeu. Reporter est entièrement coopératif. Ce n'est pas un jeu où chacun fait sa petite action dans son coin. Les discussions sont constantes, on débat. Cette source est-elle fiable? Ce témoignage est-il biaisé? Cette image est-elle manipulée? On confronte les hypothèses, on se répartit les tâches. On construit ensemble une vision cohérente des faits. La sanction finale ne vient pas d'avoir résolu une énigme, elle vient d'avoir construit un récit factuel solide. La boîte, elle, propose 2 enquêtes. Le scénario 1 s'appelle Un monstre dans le lac. Une photo mystérieuse devient virale. Buzz immédiat. Pression médiatique forte. On a peu de temps. C'est intense, rapide, très immersif. On découvre immédiatement la mécanique sous pression. Le 2e scénario, quant à lui, l'affaire des débris mystérieux, est un vrai changement de rythme. Enquête plus longue, plus profonde, plus structurée. On creuse davantage. On organise mieux les informations. On ressent davantage la dimension stratégique. Ces 2 scénarios illustrent parfaitement les différentes temporalités du journalisme. Reporter propose une plateforme web avec des voix humaines pour incarner les personnages. Et c'est un vrai atout. Les interviews prennent vie. Les témoignages gagnent en crédibilité. On est encore plus immergé. Cela renforce l'expérience narrative très fortement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension pédagogique qui est intégrée naturellement. Car oui, Reporter a une dimension éducative. Mais elle n'est jamais pesante. On apprend en jouant, on expérimente la difficulté de vérifier une information. On comprend pourquoi certaines erreurs arrivent. On découvre l'importance de recouper les sources.
Le jeu développe des réflexes, sans jamais donner l'impression d'être une leçon. Le jeu bénéficie du travail de Stéphane Anquetil, spécialiste reconnu des jeux d'enquête. Associé à l'expertise journalistique de la RTS et du savoir-faire éditorial helvétique, on sent cette collaboration. La narration est maîtrisée, les scénarios sont crédibles, l'ensemble est totalement cohérent. Alors pourquoi Reporter marque? Il va marquer parce qu'il parle d'un sujet contemporain, parce qu'il crée une tension réaliste, parce qu'il propose une expérience différente, parce qu'il fait confiance aux joueurs. Il ne simplifie pas le réel, il le simule avec une grande intelligence. Reporter n'est pas simplement un jeu d'enquête. C'est une immersion dans un métier, une expérience coopérative, exigeante mais accessible, une proposition ludique contemporaine. On en ressort avec le sentiment d'avoir compris quelque chose, d'avoir construit quelque chose, et surtout, d'avoir pris le temps de vérifier. Donc je vais un peu vous montrer plus le matériel, donc j'ai un petit peu dit ce que je pense du jeu, quand c'est vraiment un jeu qui est marquant, les facsimilés sont géniaux pour l'immersion. Vous allez vraiment plonger dans cette enquête journalistique de très haute qualité. Donc en fait la mise en place, elle est très simple. Vous placez les éléments suivants, prenez l'horloge près de vous, vous placez le pion temps sur 8, le 1 sur 9, le 2 sur 11, 13h et 16h pour la deadline. Vous avez vraiment cette pression qui s'installe au cours du jeu. À chaque fois, vous allez vérifier dans les résultats d'investigation si vous êtes sur les bonnes pistes, si vous avez fait les bonnes choses. Par exemple, lorsque vous déplacez le jeton 1, vous allez lire l'événement 1 qui est page 13. Je vais juste vous donner un exemple. Ici, vous avez les QR codes pour la version audio et narrative. Et ici, les scénarios. Vous voyez, c'est quand même très fourni. C'est très dur de vous en montrer sans vraiment vous en parler. Donc j'essaie quand même de vous donner envie de découvrir ce jeu. Donc ici, nous avons le carnet d'investigation. Vous voyez. Encore ici. Et encore celui-là. Il y a vraiment ce côté pédagogique de vérifier ses sources qui est vraiment fortement intéressant, surtout dans l'époque actuelle. En ce moment, je conseille, je me suis vraiment éclaté. Donc vous avez dû l'entendre avec le petit texte que j'ai fait pour vous en parler. Ici, vous voyez, vous avez également ça, les guides des actions. Tu peux regarder ça aussi. Je vous le mets là comme ça. Vous voyez ça. Ici donc, écrire cette personne, rechercher l'image ailleurs sur le web, essayer de trouver une localisation, analyse détaillée de l'image, rechercher des mots-clés, demander l'avis, appeler le numéro de téléphone, se rendre sur place, rechercher cette personne, rechercher dans les archives. Ici, vous avez des indices et encore des actions. Vraiment, vous allez vous éclater. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des documents comme ceci. Donc, je vous les montre rapidement, que vous ayez une idée tout de même. Vous voyez, vous avez tout cela. C'est tellement bien fait. On se plonge rapidement dedans. Donc, on va s'arrêter au dossier 1 tout de même. Comme ça, vous avez un petit peu d'idée. Vous avez encore là le dossier 2. Vous avez encore tout ça. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation rapide de Reporter, un jeu que je vous invite à découvrir. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.